Bonjour tout le monde, c'est Sandrine. Alors je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler du petit journal de la semaine. Donc j'ai utilisé le tarot de Luz que j'aime beaucoup, hein. Les couleurs roses bien sûr font penser à l'été. Idem pour celui-ci, le Sweet Blossom le Normand. Et puis comme carte conseil, je continue avec l'oracle Mystical Moment. J'aime beaucoup également les illustrations. Voilà, donc on va commencer de suite pour lundi. Nous avons la carte de la justice et nous avons la carte du trèfle. Donc, pour ceux qui attendent ici un accord, un contrat, une signature de contrat, hein, ça peut être un accord bancaire, un accord administratif. Pour ceux qui passent le permis de conduire, on voit que ici la chance avec le trèfle vous accompagne. Donc, il pourrait y avoir de bonnes nouvelles également sur le plan juridique. Hein, si par exemple vous devez passer au tribunal pour une affaire quelconque, toujours est-il que voilà, vous êtes accompagné, la chance, le trèfle est là, il peut y avoir de belles opportunités qui se présentent à vous, donc une bonne façon de se défendre. On peut trouver les arguments qu'il faut, hein, les mots qu'il faut également. Et puis, la chance vous accompagne si vous devez signer un contrat professionnel, si vous vous engagez ici dans une formation, dans un stage, si vous voulez obtenir un diplôme. On voit ici qu'il peut y avoir de belles opportunités qui se présentent, qu'il faut savoir saisir. Donc voilà, la chance se provoque aussi également. Des décisions également qui peuvent être prises pour ce lundi, et avec le trèfle, ça indique que c'est la bonne journée ici pour s'engager sérieusement ou tout simplement pour prendre une décision importante dans votre vie. On va regarder maintenant pour mardi, on continue avec les belles cartes. On a la carte de l'étoile et la carte de l'anneau qui correspond également aux engagements, hein, aux accords qui peuvent être passés également entre deux partenaires par exemple. Donc une fois de plus, l'étoile vous indique que vous êtes guidé, hein, vous êtes sans doute, vos guides sont là, vos anges sont là. Hein, c'est le bon moment également, hein, pour vous engager, puisque l'étoile également, c'est une carte de chance, hein. C'est la bonne étoile qui vous guide, qui vous protège. C'est des opportunités également qui vous promet ici avec l'anneau. Pareil, hein, ça peut être un engagement professionnel, un engagement sur le plan affectif également. Ça peut être un engagement financier, hein. En tout cas, on voit qu'un accord est conclu ici pour ce mardi. Donc lundi, on prend la décision et mardi, par exemple, on signe, hein. Donc ça peut être ici un mariage qui se prépare, ça peut être un Pacs également, ça peut être ici un engagement financier, hein. Peut-être qu'à la banque, vous avez demandé un prêt. Voilà, en tout cas, il y a de belles choses ici, cette semaine en tout cas, qui intervient. Des récompenses aussi, hein, voilà. Pour mercredi, nous avons la carte des amoureux et la montagne. Alors bien sûr, la montagne vient nous parler de petits obstacles, hein, que l'on peut rencontrer. Donc ici, avec les amoureux, on peut se sentir en position de faiblesse aujourd'hui parce qu'on a peut-être un choix à faire, on a du mal à y voir clair dans une situation. Ça peut être ici, on est mitigé, on ne sait pas quelle direction on doit prendre, quel choix on doit faire. Entre deux personnes, par exemple, ça peut être entre les deux, mon cœur balance, ou tout simplement des petites complications dans les relations. Alors, ça peut être des relations amoureuses, bien sûr, avec l'amoureux, mais ça peut être des relations compliquées avec les amis, avec le voisinage. Voilà, hein, il y a peut-être une journée où on ne va pas être sur la même longueur d'onde. On peut peut-être mal s'exprimer, par exemple. Parfois, les paroles dépassent la pensée, on parle un petit peu trop vite.
il peut y avoir quelques petits blocages, hein, relationnels. Voilà, donc tout simplement, il suffit, de regarder la situation clairement, hein, de voir ce qui ne va pas et de, saisir peut-être l'opportunité ici pour rétablir une communication beaucoup plus fluide, hein, pour pouvoir ici, s'exprimer clairement et puis arriver à prendre sa place au sein d'un groupe. Par exemple, vous travaillez avec plusieurs collègues et par exemple, bon, on a un peu du mal à s'entendre parce qu'on n'a pas la même façon de travailler, par exemple. Pour jeudi, nous avons la carte du pendu et le cercueil. Alors, le pendu va nous parler bien sûr de blocage. C'est une journée où on reste immobile, on est bloqué, coincé par des événements extérieurs, hein. Donc parfois c'est pas la peine de lutter, hein. Ça ne sert à rien parce que, voilà, on est dans l'attente. Ici, on nous recommande de se montrer patient, de lâcher prise et de prendre une journée plutôt, pour nous, quoi. Voilà, on reste tranquille, on ne fait rien aujourd'hui. S'il y a des décisions à prendre, on les remet à plus tard. Voilà, c'est comme ça. Alors pour certains, bien sûr, on peut ressentir de la frustration, hein. On voit que ici, le cercueil met fin à une situation, hein. Donc par exemple, au niveau relationnel, vous n'arrivez pas à prendre votre place, vous n'arrivez pas à vous faire entendre, on ne vous écoute pas, on ne vous entend pas, malgré que vous mettez de la bonne volonté, hein. Le pendu, il donne de sa personne, il fait passer l'autre avant soi, mais parfois ça ne suffit pas, hein. C'est pas pour ça qu'on vous respecte pour autant. Donc avec le cercueil, stop, c'est fini, on arrête ici de se sentir frustré, de se sentir incompris. Voilà, finalement, on va prendre cette journée pour regarder la situation sous un angle différent. Qu'est-ce que je peux faire pour changer ma relation à l'autre? Si c'est un blocage professionnel, comment je peux, qu'est-ce que je pourrais mettre en place pour justement comment dire, débloquer ma vie professionnelle, par exemple, hein. Si c'est financier, soyez patient, les difficultés financières vont prendre fin bientôt, hein. On va regarder maintenant sur le plan pour vendredi, pardon. Donc on a la carte du chariot et le cavalier. Alors là, c'est une énergie beaucoup plus dynamique, hein. On voit que tous les deux, c'est deux personnages qui se mettent en route, puisque tous les deux, il y en a un qui conduit un chariot et le cavalier ici qui arrive. Alors c'est une nouvelle ici que vous pouvez recevoir, hein, et qui vous dit que c'est aujourd'hui qu'il faut que tu te bouges. C'est aujourd'hui que tu prends rendez-vous. C'est aujourd'hui que tu dois aller à cet endroit, par exemple. C'est aujourd'hui que tu te mets, voilà, en mouvement, hein. Ça peut être une visite que vous recevez également, puisque le cavalier, il est porteur de messages. Ça peut être un courrier que vous attendez. Ça peut être ici, donc un courrier ici qui vous annonce un succès, hein. Alors un succès, ça peut être un diplôme obtenu, une réussite, dans tous les domaines de votre vie, par exemple. Mais ça peut être la visite d'une personne, hein. Vous recevez aujourd'hui une personne, mais c'est peut-être vous également qui, voilà, aujourd'hui, je prends la voiture, je vais faire un tour, j'ai des rendez-vous qui sont prévus, un déplacement qui est prévu, peut-être même que vendredi, on part en week-end, hein. Ça peut parler, voilà, de petits déplacements en tout cas. On va regarder pour samedi. Pour samedi, nous avons le magicien et la carte de la cigogne. Alors pour certains, ça peut représenter que ce week-end, il y a un déménagement qui est prévu, hein. Vous voyez là, le vendredi, ici, ça y est, on a loué le camion, les amis viennent vous voir et puis voilà, on commence vendredi et on termine samedi par exemple, hein. Ça peut être une grande journée samedi parce que le magicien, lui, il est une fois de plus
dynamique, hein, il est actif, c'est celui qui est curieux, qui se lance dans une nouvelle ou activité ou un nouveau projet, hein. En tout cas, il y a quelque chose que vous mettez en route ce samedi. Donc ça peut être ici un départ en week-end, un départ en vacances, ça peut être un déménagement également. On voit qu'avec la carte de la cigogne, une fois de plus, ici, on se met en route, hein. Donc on s'éloigne. En tout cas, quel que soit votre projet, on voit loin, hein. Donc ça peut être bien sûr un déménagement dans une autre région, dans une autre maison, hein, un autre village, une autre ville, hein. On voit en tout cas que ça parle également d'éloignement. Ça peut être aussi un enfant au sein de la famille qui prend son envol. Voilà, les études sont presque finies. Bon, bah, alors ou je reviens à la maison ou au contraire: «Maman, bah, là, j'ai décidé de prendre mon appartement. Il est temps maintenant que, je m'assume». Hein. Voilà, donc ça peut être, une journée assez importante, hein. On va regarder pour dimanche, on a la carte de la papesse et la carte de la lune. Alors c'est vrai que relationnellement, ça peut parler ici d'un manque de franchise puisque la papesse, elle, elle s'exprime très peu, hein, elle préfère observer, écouter et la lune, bah, ça représente des relations un peu brouillon, un peu floues, ça manque de clarté dans les relations. En tout cas, on s'exprime pas vraiment, hein, c'est pas clair. Donc peut-être un dimanche justement où il faut éclaircir, une situation. La papesse et la lune vous indiquent que vous avez une grande intuition. Ça peut parler de dons occultes ici, hein. Ça peut parler de voyance. Donc peut-être que ce samedi, dimanche, c'est consacré peut-être à l'apprentissage, à l'étude. Par exemple, vous vous intéressez à l'astrologie, vous vous intéressez à la voyance, à la cartomancie, à la médiumnité également, hein, ça peut être ça. Vous voyez, la papesse, elle a un livre et c'est une journée où peut-être vous avez envie de lire, envie d'apprendre quelque chose ici sur le plan mystique, hein, ésotérique, quelque chose qui vous intéresse, hein. Donc une grande intuition également, donc suivez-la, écoutez-la, hein. Il y a peut-être beaucoup d'imagination et puis surtout un dimanche très créatif. Peut-être vous allez consacrer justement ce dimanche à dessiner, à voilà, à vous exprimer par la peinture, par la couture, hein. Une journée très créative en tout cas. Donc on va regarder que lundi, on commence avec la carte de la justice qui nous indique qu'il faut regarder toute situation en face, qu'il est peut-être temps maintenant de prendre une décision importante, hein. Il faut trancher. Peser le pour et le contre. La chance vous indique que vous avez ici des opportunités, la chance vous accompagne, vous êtes guidé, même si parfois vous doutez, hein. Avec l'amoureux, parfois on peut être en position de faiblesse parce que on a du mal justement à prendre une décision. On ne sait pas trop sur quel pied danser. Donc avec le pendu, peut-être on vous indique de faire une pause, de vous arrêter, prendre une journée pour justement réfléchir tranquillement, regarder où vous en êtes, ce que vous voulez, qu'est-ce que vous envisagez de faire dans les mois à venir. On voit qu'en tout cas, on retrouve ici une énergie dynamique avec le chariot. Après une pause ici, après une indécision, on voit que ici, on a fait son choix, hein. Avec le chariot, on se remet en route. On a un but, un objectif bien précis et on le suit. D'ailleurs, on voit qu'on est ici enthousiaste avec le magicien. On a plusieurs cordes à son arc, hein. On a plusieurs atouts et qu'on a envie ici de mettre en place. Alors, la papesse ici, elle vous dit que regarde bien, est-ce qu'il te manque rien? Est-ce que tu as les atouts nécessaires? Est-ce que tu as les bons outils en toi pour justement te lancer, te lancer dans une activité? Est-ce que vous avez envie de vous lancer à votre compte, de commencer quelque chose de nouveau, hein? Ça peut être ici une nouvelle activité artistique, comme ça peut être un sport, comme ça peut être quelque chose que vous avez envie de faire, une nouvelle orientation professionnelle, pourquoi pas, hein? La papesse, elle vous indique ici, regarde que tu as tout.
qu'il te manque rien, que tu as suffisamment appris tes leçons pour pouvoir ici, maintenant, mettre en pratique ce que tu as appris. Puisque le magicien, c'est celui qui est en apprentissage, hein, c'est celui qui se forme, hein, il apprend, hein, mais la papesse ici, elle indique que, on est encore dans la théorie. Donc peut-être que maintenant, regarde si tu as bien tout, et que maintenant, si tu es sûr ici d'avoir suffisamment de connaissances, sors de la théorie et maintenant passe à la pratique, hein. Lance-toi avec le chariot. On va regarder la carte conseil maintenant avec l'oracle mystical moment et nous avons le changement de saison. Alors c'est vrai que bientôt l'été arrive, hein, on voit que cette femme, elle est entourée de fleurs, mais en même temps entourée de petits flocons de neige. Voyez? Donc on voit que, on change nous aussi en fonction des saisons, hein. C'est-à-dire qu'il faut suivre le rythme de la vie, hein. Ça nous parle de transformation et de changement. Alors parfois dans la vie, bien sûr, on a des hauts et des bas, hein. Ça veut dire que l'hiver, parfois, c'est une période un peu plus froide, hein, un peu plus calme, un peu plus triste aussi. Et puis que l'été, automatiquement, c'est plus joyeux, c'est plus gai, puisqu'il y a plus de couleurs. Le ciel est clair, les fleurs fleurissent. Donc voilà, c'est une période beaucoup plus dynamique, hein. Donc ici, ça nous montre qu'il faut évoluer avec le temps, hein. On change physiquement, mais aussi on a nos façons de penser qui changent également, hein, au fil des saisons, hein. Donc on suit, voilà, il faut suivre les saisons. Ici, il faut évoluer avec... avec l'été qui arrive. Donc peut-être qu'il y a de beaux projets pour cet été, que vous avez ici mûrement réfléchi, que vous avez mis en place peut-être en amont cet hiver. Il y a quelque chose qui a été préparé, programmé, et que là peut-être maintenant avec l'été qui arrive, c'est le moment ici de montrer ce que vous avez fait, de quoi vous êtes capable, de vous mettre en avant. Voilà le conseil pour cette semaine. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Alors bien sûr, je vous rappelle que c'est un petit journal de la semaine générale, hein, ça ne parlera pas à tout le monde, mais ça peut être intéressant de noter pour chaque jour de la semaine quelques petits mots-clés et voir s'il y a un jour qui vous parle plus que d'autres. Voilà, je vous embrasse en tout cas, je vous souhaite une excellente semaine et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!